L'aéroport Mohamed V de Casablanca est connu par son grand flux de passagers provenant des 4 coins du monde. En effet, en 2019, cet établissement avait reçu plus de 10 millions de voyageurs, ce qui en faisait l'un des principaux hubs régionaux d'Afrique. Cependant, depuis le début de la crise sanitaire, le Maroc avait décidé très tôt la suspension de tous les vols internationaux à destination et en provenance de son territoire, et cela pour une durée indéterminée, afin de prévenir la propagation du virus. Il y a seulement quelques mois, il aurait été inimaginable de voir de telles images. Des halls complètement vides, un cimetière d'avions cloués au sol en attendant de jours meilleurs. Depuis la fin du Ramadan, les habitudes des Casablancais ont complètement changé. La fixation par les autorités de l'heure de fermeture des commerces à 18h a obligé la majorité des habitants de la métropole à s'y adapter, en faisant leurs courses tôt, avant le coucher du soleil. Dans le marché du Ma'arif, les citadins doivent faire la queue pour acheter leurs provisions. Épices, poissons, fruits et légumes, tout est à la disposition et à la portée de cette classe moyenne. À Hi el-Hassani, à l'autre bout de Casablanca, les marchands ambulants qu'on appelle Farracha sont sortis pour exposer leurs marchandises souhaitant ramener de quoi manger à leur famille. Puis, progressivement, les boulevards de Casablanca commencent à se vider. Et juste après la tombée de la nuit, la ville retrouve un silence religieux auquel la population s'est habituée. Après avoir été l'un des premiers pays au monde à généraliser l'utilisation du protocole de la chloroquine pour les patients positifs au Covid-19, le Maroc affiche un taux de guérison remarquable par rapport au nombre de contaminés. Le nombre de décès demeure relativement faible. Le comité scientifique en charge du programme national de prévention et de contrôle de la pandémie a incité les médecins à prescrire le traitement à la chloroquine dès que l'examen au scanner thoracique dévoile les symptômes similaires au coronavirus, sans attendre les résultats des tests de dépistage. Ce protocole a été popularisé par le professeur français Didier Raoult, infectiologue de renom, dont la méthodologie a aussitôt suscité beaucoup de critiques dans le monde scientifique et médiatique. À ce sujet, le grand infectiologue marocain, le professeur Ja'far Haïkel, nous a livré ses pensées. On n'est pas en train de dire que Raoult a raison, les autres ont tort, ou les autres ont raison et Raoult n'a pas du tout. On est en train de dire qu'il y a un des plus grands infectiologues des temps modernes, qui s'appelle Didier Raoult. C'est probablement, moi je suis un infectiologue, donc je sais de quoi je parle, c'est la personne qui a le plus publié en maladies infectieuses à travers le monde. Plus que les Américains, plus que les Chinois, plus que les Japonais, plus que tout le monde. Un. Deuxièmement, il a une expérience donc de terrain, il a démontré sur le terrain. Troisièmement, il a parmi les plus faibles taux de létalité à travers le monde.
Il n'y a que les Coréens et les Allemands qui ont des niveaux de létalité inférieurs à 1, comme lui, qui est à 0,4, 0,5%. Ça, c'est un autre élément. Et le dernier élément, aujourd'hui, nous avons un protocole thérapeutique qui semble donner donc des résultats, et il y a des gens qui disent non, il faut rapporter la preuve scientifique. C'est quoi la preuve scientifique? Parlons de preuve scientifique. La preuve scientifique pour l'hydroxychloroquine, c'est de dire, et ça c'est ce qu'on appelle le gold standard chez nous, c'est de faire ce qu'on appelle un essai randomisé en double aveugle. Mais concrètement, qui parmi vous prendrait le risque de prendre un groupe de population qui ont la maladie, qui ont un stade de la maladie et ne pas le traiter pour simplement vérifier si ce médicament marche ou ne marche pas? Pour un médicament que nous connaissons depuis des années, qui est utilisé depuis des années pour différentes pathologies, d'abord infectieuses, pour le paludisme, et pour l'hydroxychloroquine, pour des maladies inflammatoires chroniques, qui sont connues comme le lupus, pour l'arthrite rhumatoïde, etc., qui sont des maladies inflammatoires. Et nous avons appris que le Covid-19 n'est pas une maladie infectieuse classique, c'est également une maladie vasculaire et inflammatoire, au-delà du fait qu'elle soit une maladie infectieuse. Donc, on a tous les arguments. Ensuite, quand l'épidémie va passer, on pourra faire tous les essais cliniques que vous voulez. Mais force est de constater que lorsque nous prenons tôt les patients, lorsque nous les traitons à un stade précoce de la maladie, eh bien, ils évoluent très bien. Au Maroc, la crise du Covid-19 s'est répercutée sur des millions de ménages. Elle a fragilisé beaucoup de secteurs d'activité économique, dont plusieurs sont actuellement au bord de la faillite. Dans un contexte marqué par un fort taux de chômage et une précarité de l'emploi structurelle, le secteur informel a été le premier à subir les conséquences tragiques de cette crise. Nous sommes allés à la rencontre des travailleurs journaliers du Mawqaf, où nous y avons trouvé des maçons, des plombiers, des électriciens et même des peintres. Ces travailleurs de l'informel se tiennent debout quotidiennement, dans l'attente d'un éventuel employeur. Hélas, en ces temps de pandémie, à l'exception en cas de besoin extrême, l'offre se fait rare, même inexistante dans certains cas. خويا انا الاسم ديالي هو رشيد وكنعيش هنايا اكثر من 17 عام كندير الصباغه والحاله ما كاين والو سيرتو دابا مع هذا المرض ديال كورونا ما بقيناش نخدموا كاع والناس كاع ما كيبغيوش يدونا معاهم وكيخافوا ما كيبغيوش يدخلونا لديورهم وداك الشيء عندنا واحد كيعطيك 10 دراهم صاحبك ولا شنو هو كيعطيك 100 ريال هادشي اللي كاين نكذبوا عليك ما والو شي معاون مع شي كيخدم غير واحد مثلا جاب 100 درهم كيعطيني 10 درهم كيعطي الاخر 100 ريال كيعطي الاخر 100 ريال حتى ما كيبقى عنده هو والو بقى عنده 30 درهم ولا شنو هو يلاه حتى هو كيمشي باعد ولادو ولا شنو. En revanche, certains secteurs sont restés fonctionnels malgré les difficultés liées au confinement. Mais ont-ils vraiment échappé aux problématiques économiques dues à la crise? C'est le cas d'une partie du secteur de l'alimentaire, et notamment celui de la boulangerie, de la pâtisserie. Ce dernier a connu une baisse d'activité due à l'annulation de tous les événements professionnels, associatifs et familiaux. En dépit de ces contraintes, ces acteurs ont continué à servir leurs clients, tout en multipliant les mesures d'hygiène et en respectant le trio des mesures de protection contre le Covid-19, à savoir le port du masque, la désinfection et la distanciation sociale. Les acteurs de l'industrie agroalimentaire ont eux-mêmes aussi adapté leurs moyens afin d'éviter tout risque de contamination des effectifs et garder un niveau de production qui répond aux besoins du marché. Par ailleurs, et dans un élan de solidarité, le secteur bancaire marocain s'est très rapidement engagé dans l'effort national de prévention et de gestion des conséquences de la pandémie, sur les plans sanitaires, social, économique et financier. Les deux plus grands groupes bancaires au Maroc,
la Banque Populaire et Attijari Wafa Bank nous ont exclusivement ouvert leurs portes afin de nous faire part de leur plan de continuité d'activité. À la Banque Populaire, nous avons déployé des moyens considérables, aussi bien sur le plan humain que sur le volet logistique ou technologique pour accompagner et soutenir nos clients, que ce soit clients particuliers, professionnels, entreprises, mais également les Marocains du monde. L'angle adaptation et souplesse dans les processus de décision et dans les processus de gestion des relations avec les clients, il s'impose à nous tous, que ce soit au Maroc, que ce soit dans les relations avec nos partenaires étrangers, puisque tout le monde, de par le monde, a dû faire des adaptations durant cette phase-là. Et donc c'est de bon augure aussi pour que dans la suite, on en tire tous les enseignements, toutes les accélérations possibles dans la simplification, la facilitation des modalités d'échange, tout en maîtrisant les risques. Elle peut être de mise maintenant de façon beaucoup plus forte. Et le dernier challenge qui est aussi qui devient une opportunité, c'est le digital, parce que maintenant, c'est bon, dans l'esprit de tout le monde, la transformation digitale qui était en marche est maintenant une réalité. Il faut qu'elle soit accélérée et maintenue à tous les niveaux. Je tiens à signaler que la Banque Populaire est mobilisée également auprès des entreprises dans la relance de notre économie. Depuis quelques semaines, un déconfinement progressif sous l'œil attentif des autorités s'est bien fait sentir dans les rues et les boulevards de Casablanca. Cependant, au fil des jours, la circulation a plus ou moins repris son rythme et des embouteillages se sont même créés autour des grands arrondissements de la ville. Une fois hors du cercle urbain de Casablanca, on remarque également une circulation normale sur l'autoroute, au point qu'il faut attendre pour passer par les stations de péage. Les Casablancais n'auront pas attendu la date du déconfinement pour sortir. Ils ont plutôt choisi de reprendre progressivement leurs activités habituelles avec une seule différence. Ils portent désormais des masques sur le visage et appliquent des mesures d'hygiène.